Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de venir dans ta présence et t'écouter. Nous voulons ce matin ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole, esprit et vie. Et que cette parole, ce matin, nous réconcilie véritablement avec toi, Seigneur, pour manifester dans notre vie et notre existence la gloire de ton royaume. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous nous retrouvons ce matin pour poursuivre l'enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier. Une série d'enseignements qui vont nous permettre de comprendre la réalité de notre identité avec Christ. Bien-aimés, nous avons introduit cette série d'enseignements le dimanche dernier en attirant notre attention sur les deux alliances. L'ancienne alliance qu'on a ou qu'on appelle aussi l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance qui est le Nouveau Testament. Et nous avons compris que l'Ancienne Alliance était sous le règne ou le régime de la loi. Mais loi qui a été donnée par Dieu à un peuple, le peuple d'Israël. Par conséquent, les rapports de Dieu avec ce peuple étaient sous cette alliance. Mais cette alliance n'était pas étendue au monde entier. Amen. Il n'y avait que le peuple de Dieu qui était basé dans sa relation avec Dieu sur cette alliance. Mais le but recherché par Dieu pour amener ce peuple à être le modèle à partir duquel tous les peuples pourront établir eux aussi leur relation avec Dieu et l'adorer, cette alliance n'a pas vraiment fonctionné. Et c'est pourquoi Dieu a décidé d'établir une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu l'a faite. La nouvelle alliance, contrairement à la première, ne se limite plus à seulement un peuple, mais cette alliance s'étend à l'humanité tout entière.
c'est-à-dire à tous les hommes. Ce matin, je voudrais relever un élément clé, un élément important de la nouvelle alliance qui nous a identifiés à Christ. Bien-aimés, l'un des éléments importants de la nouvelle alliance est la rémission des péchés. Alléluia. La rémission des péchés. Pour nous permettre de bien comprendre l'importance de ce dont nous allons parler, il nous faut retourner au commencement, c'est-à-dire en Genèse. Nous savons que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il leur a donné de pouvoir vivre continuellement avec lui, dans sa présence. Et vous savez que c'est en étant avec Dieu que nous pouvons recevoir également tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a comme bénédiction, tout ce qu'il y a comme faveur, tout ce qu'il y a comme grâce, tout ce qu'il y a comme élévation. Adam et Ève avaient toutes ces choses tant qu'ils étaient avec Dieu. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Le péché est entré dans leur vie et ce péché les a séparés de Dieu. Ce péché les a éloignés de Dieu. Dieu, qui est un Dieu d'amour. Alléluia. Dis ou répète avec moi, Dieu est un Dieu d'amour. Et parce qu'il nous aime, il n'a pas voulu que nous puissions demeurer dans cette situation de séparation. Et c'est ainsi que il va envoyer son fils Jésus. Et Jésus qui va venir, le but de Jésus est de réconcilier les hommes avec Dieu. Et cette réconciliation ne va pas se faire par nos propres moyens, par nos propres œuvres. Alléluia. Mais cette réconciliation va être accomplie en la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance de comprendre le concept de la rémission des péchés. Alléluia. Nous allons prendre le passage de Matthieu, chapitre 26, les versets 26 à 28. Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Et je vais vous demander encore un petit effort. On va se tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu
et honorer Dieu ainsi par sa parole. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, je voudrais rappeler le contexte de ce passage. Ce passage nous parle de Jésus étant avec ses disciples pour célébrer la Pâque juive. Et c'est au cours de ce repas que le Seigneur Jésus leur a adressé cette parole. Je voudrais également dire que c'est ce jour-là, cette nuit-là, que Jésus va être par la suite arrêté par l'armée romaine, et vous connaissez la suite, va être crucifié. Mais avant que cela n'arrive, Jésus va expliquer à ses disciples le sens spirituel du repas qu'il prend avec eux. Et il a dit ceci, le vin que vous buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Bien-aimés, Jésus est en train ainsi d'annoncer à ses disciples que il allait établir par son sacrifice à la croix une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Mais l'une des conséquences de cette nouvelle alliance sera la rémission des péchés. Bien-aimés, que signifie rémission des péchés? La rémission, c'est tout simplement l'effacement, l'élimination, le gommage, c'est-à-dire faire disparaître les péchés. Amen. Voici ce que Jésus était en train d'expliquer à ses disciples. Ce qu'il allait faire à la croix. Lorsque nous prenons le livre de Actes, en son chapitre 10, au verset 43, voici ce qui est écrit. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Voici ce que déclare la parole de Dieu.
Bien-aimés, Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a réconciliés avec Dieu. Et cela est très important pour les chrétiens que nous sommes de le comprendre et de le réaliser. Alléluia. Dieu veut que nous puissions réaliser que lorsque nous croyons en Jésus et nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur en nous identifiant au sacrifice qu'il a accompli à la croix pour l'expiation définitive, totale de nos péchés, nous puissions réaliser que Dieu nous a effectivement pardonné tout péché. Alléluia. Il est important que nous puissions le comprendre et le réaliser pour que notre relation avec Dieu soit établie sur des fondements réels. Et que notre foi puisse être activée pour pouvoir manifester les bénédictions de Dieu. Mais si nous entretenons en nous un esprit de culpabilité tout le temps, en train de ramener à notre esprit les choses que nous avons faites, et en nous disant que vraiment, quand je regarde ça, je ne crois pas que Dieu puisse me pardonner. Quand je vois ce que j'ai fait, franchement, je ne sais pas si je peux avoir encore la faveur de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que cette faveur, Dieu te l'a déjà donnée. Nous allons sonder les Saintes Écritures pour confirmer ce que nous disons. Nous prenons le livre de Hébreux, en son chapitre 4, les versets 13 à 16. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 4, les versets 13 à 16. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Voici le genre de parole que les religieux aiment bien. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu. Et nous tous, nous allons lui rendre compte. Et en ce moment, on met le jugement de Dieu déjà devant toutes choses. Mais écoutons la suite. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est la parole de Dieu que je suis en train de lire. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.
Alléluia. La parole de Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde. Parce que la miséricorde se trouve auprès de Dieu. La miséricorde ne se trouve pas loin de Dieu. Tu ne peux pas rester loin, te lamenter avec un esprit de culpabilité et c'est ce qui va effacer le péché. Non. C'est en allant dans sa présence. Et lui-même, il nous appelle. Il nous demande de venir. Avec confiance. Pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous nos besoins. Bien-aimés, je ne vais pas m'attarder sur ce que c'est que la rémission. Je l'ai expliqué. Mais je voudrais maintenant m'attarder sur les conséquences de la rémission des péchés. Parce que c'est cela le plus important. Alléluia. Nos péchés ont été remis, c'est-à-dire expiés, effacés. Quelles en sont les conséquences? Première conséquence, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le sacrifice de Jésus à la croix a eu pour but de nous réconcilier avec Dieu lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Sauveur parce que le péché qui nous avait condamnés, le péché qui nous avait éloignés de Dieu, le péché qui nous avait préparé à une condamnation, Jésus est venu prendre cette sentence à notre place. Bien-aimé, et lorsqu'il a fait, il nous a réconciliés. Alléluia. Il nous a réconciliés. Dès lors, étant réconciliés avec Dieu, rien ne peut nous séparer de son amour. Alléluia. Il faut que chacun de nous le comprenne et réalise l'amour que Dieu a pour lui. Afin que lorsqu'il se met devant Dieu pour parler à Dieu, il n'ait pas peur. Parce que quand quelqu'un t'aime, il est prêt à te donner ce que tu veux. Alléluia. Et ce que Dieu regarde, c'est l'acte accompli par Jésus à la croix, qui nous a réconciliés. Quand nous prenons l'ancienne alliance, la parole de Dieu nous enseigne que le péché a créé une inimitié entre Dieu et nous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus être dans sa présence. Mais cela a été réglé par Jésus. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que toi tu peux faire pour effacer tes péchés. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui a ce pouvoir et cette capacité d'ôter le péché. Deuxième conséquence, parce que nos péchés ont été effacés
Dans notre relation avec Dieu, Dieu a mis le compteur à 0. Alléluia. Il a mis le compteur à 0. C'est-à-dire que si vous aviez un casier judiciaire, par exemple, qui était chargé de beaucoup de délits, de beaucoup de crimes, et à cause de ce casier judiciaire, vous ne pouvez pas aller quelque part. Parce que si vous voulez une embauche, on va vous dire, vous faites un dossier. Et dans le dossier, on demande le casier judiciaire. Pourquoi on le demande? C'est pour voir si tu es une bonne personne ou si tu es une mauvaise personne. Et si effectivement tu as fait de mauvaises choses, cela est dans ton casier judiciaire. Donc lorsque tu vas aller pour l'offre d'emploi et qu'on regardera à l'intérieur, on verra que ton casier, il est chargé, on ne pourra pas t'accepter. Mais ce que Jésus a fait pour nous, par la volonté du Père, c'est de nous faire naître de nouveau. Alléluia. Et par notre nouvelle naissance, alléluia, nous venons avec un casier vierge. J'ai l'habitude de dire, personne ne peut parler du passé d'un bébé. Ou bien tu en es capable. Alléluia. C'est son présent. Or, son présent a été réglé par Dieu. Son présent et son futur. L'apôtre Paul pouvait dire en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Or, nous savons que la crucifixion, la conséquence a été la mort. Amen. Mais celui qui a été crucifié avec Christ, c'est l'homme pécheur. Mais lorsqu'il dit, Christ par sa résurrection, il m'a donné de ressusciter avec lui. Mais la vie de résurrection, maintenant que j'ai, n'est pas une vie qui repose sur mon existence humaine, mais c'est une vie qui repose sur la vie de Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Et il poursuit en disant, si je marche dans la chair, je vis cependant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Bien-aimés, ces choses devaient avoir une véritable signification pour nous, afin que nous puissions réaliser notre paix avec Dieu. Alléluia. Le compteur est mis à 0. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimés,
lorsque tu es sous la nouvelle alliance, tu dois comprendre ces vérités et mettre ta foi dans ces vérités afin que ta relation avec Dieu soit également bâtie sur ces vérités. Troisième conséquence de la rémission des péchés. Nous sommes éligibles à toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Nous sommes éligibles à toutes les bénédictions de Dieu. Romains 8, verset 32. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Romains 8, verset 32. Lui, qui n'a point épargné son propre fils. Ici, l'apôtre Paul parle de Dieu. Alléluia. Qui n'a pas épargné son propre fils, c'est-à-dire Jésus. Par sa mort à la croix. Dieu ne l'a pas épargné. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Bien-aimé, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En d'autres termes, si toi et moi, nous pouvons recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est à cause de Jésus. Alléluia. C'est à cause de Jésus. Parce que nous avons été réintroduits dans la famille de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Bien-aimés, nous poursuivons. Quatrième conséquence. Il n'y a plus de possibilité pour Satan, le diable, de pouvoir nous faire condamner par le péché devant Dieu. Amen. Je suis en train de vous annoncer l'évangile. Amen. L'évangile dans toute sa pureté. Contrairement à ce que pourraient dire ou penser les esprits chagrins. Il faut faire une différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est tout ce que l'homme, par lui-même, fait pour aller vers Dieu. C'est ça la religion. Donc si on se met sous un tel régime, c'est par tes efforts que tu croiras que tu plairas à Dieu. Or, Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut que nous puissions bien comprendre les choses. Nous ne sommes pas dans une attitude de performance. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'exaltation de la chair. Tu crois que parce que tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, tu es plus spirituel que quelqu'un d'autre. C'est faux. La seule chose qui te rend spirituel, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il est important de comprendre ces choses afin de ne pas tomber dans l'orgueil.
Parce que lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on devient orgueilleux. On commence à établir une différence entre nous et les autres. Parce que nous faisons ça, les autres ne font pas ça. Nous sommes au-dessus d'eux, nous sommes mieux que personne n'est mieux que qui que ce soit. Si ce n'est le sang de Jésus qui nous a tous justifiés. Et c'est ça l'évangile. Alléluia. Donc je disais, quatrième conséquence, il n'y a plus de possibilité pour Satan de pouvoir nous faire condamner par le péché devant Dieu. Romains 8, verset 34. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Mes bien-aimés, cinquième conséquence, mais qui sert en même temps de conséquence des autres conséquences, si je peux me le permettre, c'est cela l'évangile. Parce que évangile signifie bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est ce que Jésus nous a chargé d'annoncer au monde. Alléluia. La bonne nouvelle. Et je dis, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est ce dont Jésus nous a chargés d'aller annoncer au monde. Jésus ne nous a pas chargés d'aller dire au monde qu'il est pécheur. S'il n'arrête pas ses péchés, il va aller en jugement. Dieu va le condamner. Ce n'est pas ça l'évangile. Parce que je ne sais pas quelle est la bonne nouvelle qui est dans ce qu'on dit là. Quelle est la bonne nouvelle qui est là-dedans? Il n'y a pas de bonne nouvelle là-dedans. Je suis pécheur, moi-même je le sais. J'ai fait de mauvaises choses. Je ne sais pas comment je vais me sortir de là. Et tu viens me dire que si je n'en sors pas, Dieu va me condamner, je vais aller en enfer. Mais si je pouvais en sortir, j'allais t'attendre, j'allais t'appeler. Est-ce que je ne sais pas ce qui est bien? Mais c'est parce que ma chair ne peut pas me permettre de me sauver. Mais une seule personne l'a fait. C'est Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est le message que nous devons annoncer au monde. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 à 20. Écoutons. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il dit en n'imputant pas au monde leurs offenses. C'est ce que Dieu a fait. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors c'est quelle réconciliation nous allons aller faire pour aller imputer aux hommes leurs offenses? Bien-aimés, il faut bien comprendre l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la logique. L'évangile, ce n'est pas le raisonnement. Alléluia. L'évangile, l'apôtre Paul l'a défini. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car
C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Cesse de fatiguer et d'emmerder les gens en étant après eux pour citer, mais annonce-leur l'évangile afin que le Saint-Esprit vienne habiter en eux. Parce que celui qui va les changer, celui qui va les transformer, celui qui va faire, qui va devenir comme Dieu veut, c'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus lui-même a dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui convaincra le monde de péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous devons être pleins d'amour. Plein d'amour. Plein d'amour. Et regardez toujours à la bonne nouvelle du Christ pour entretenir notre relation avec les païens ou les bien-aimés faibles encore dans la foi. C'est l'amour seul qui va amener chacun de nous à donner le meilleur de lui-même. Alors je termine, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyons réconciliés avec Dieu. Bien-aimé, j'ai fini. En ce qui concerne l'exposé sur la rémission des péchés. Mais cela est tellement important de le savoir. Parce que si tu ne sais pas que tes péchés t'ont été pardonnés, effacés, Dieu ne s'en souvient même plus, il te sera difficile de manifester la foi. Or, Hébreu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous voyons que nous nous faisons prendre dans un piège par le diable. Il nous amène toujours à avoir un esprit de culpabilité ou à réaliser qu'on n'a pas pu faire telle chose pour Dieu. Donc c'est à cause de cela, Dieu ne fera pas si telle chose pour nous. Non. Tu ne donnes pas à manger à ton enfant parce qu'il te plaît. C'est ton enfant, tu lui donnes à manger. Alléluia. Il va distinguer les choses. Maintenant, ce qu'il fait qui ne te plaît pas, tu es chargé de lui donner l'éducation pour qu'il devienne bien. Mais il ne faut pas confondre les choses. Que Dieu nous bénisse.